Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Nous allons continuer les coups de cœur, mais cette fois-ci avec les tarots. Encore une fois, j'ai mélangé un petit peu les catégories, que ce soit en mass market, que ce soit en auto-édité. Je voulais pas faire plusieurs vidéos. Donc voilà, vous notifierai à chaque fois si c'est un mass market, si c'est un jeu auto-publié. Voilà. Que dire? Ben, il a fallu faire un choix parce que je ne pouvais pas vous présenter tous les jeux que j'avais achetés. Alors pour certains, ils sont de 2023, ils sont sortis en 2023. D'autres, ce sont aussi des jeux euh, que j'ai achetés. Enfin, il y en a un spécialement. Oui, voilà, il y en a un spécialement que j'ai acheté. Il faisait partie d'un lot. C'est un jeu qui est pas mal recherché. Enfin, je vous dirai tout ça tout à l'heure. Bon, alors on va commencer déjà par le premier jeu. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté. Ah oui, là, j'ai aussi acheté sur un site d'occasion, mais il était neuf. Ça, c'était aussi mon gros coup de cœur de l'automne. C'est The Wandering Moon Tarot, hein. Je vous en ai parlé, je vous ai fait une review. Regardez le packaging, il est très sympa. Pourtant, je m'étais juré de jamais plus acheter de jeu avec un dos noir, hein, parce qu'on voit toutes les traces de doigts. Mais regardez l'intérieur comme il est magnifique. Donc, c'est un jeu. Alors, ça, c'est de l'auto-édité de Rakael Jean. Voilà. Alors, regardez comme c'est beau. Il y a des petites étoiles holographiques, enfin en argent qui ressortent. Je sais qu'elle fait. Regardez, les tranches holographiques. Je sais qu'elle fait plusieurs versions. On peut la voir en noir, en fond noir, avec les illustrations holographiques. Mais bon, moi, j'ai eu celui-ci, j'en suis tout à fait ravie. Nous avons donc un petit livret assez complet, je dirais, hein. On a la description de la carte, à l'endroit, à l'envers. On a les mots-clés, hein, à l'endroit, à l'envers. Voilà, pour moi, ça suffit. Il est vraiment sympa. Enfin, c'était un gros coup de cœur, hein. Quand je l'ai vu, il m'a vraiment beaucoup plu. Donc, on travaille beaucoup avec, évidemment, la lune, mais pas que. Je fais pas mal de jeux, enfin, je travaille avec ce tarot, pas seulement avec la lune, hein, pour d'autres tirages. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'est ce que je vous ai dit aussi dans ma review, il y a une review, hein, vous pouvez aller la voir, c'est qu'il y a beaucoup de mains. Et moi, les mains, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les illustrations, dans les cartes en général. Voilà. Alors, il est très simple. Il suit le rider. Pardon. Et c'est vraiment aussi un gros coup de cœur. Est-ce que je vous ai montré le dos? Non, je ne vous ai pas montré le dos en plus, regardez. Là, on voit pas très bien, mais oui, voilà. On voit les petites étoiles qui brillent comme ça. Mais encore une fois, voilà, ces jeux avec le dos noir, voilà, on voit toutes les traces des doigts. On a beau avoir les doigts très propres, très sèches. Enfin, enfin, les doigts très secs, pas humides, rien. Et on voit quand même la trace des doigts. Donc voilà, ça c'est The Wandering Moon Tarot de Rakael Jean. Elle est sur Insta aussi. Voilà, avec un petit livret, donc c'est en anglais, hein, on est bien d'accord. Un jeu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que je regardais. Alors ça, celui-là, je le kiffe, quoi. Je l'adore. C'est le Dreaming le normand de Rome, de Rome Choi. Ouais, voilà. Je sais pas, il a une énergie vraiment très particulière. Il est percutant, ce jeu, c'est un truc de fou, quoi. Très bonne qualité, hein, aussi. Voilà, elles sont assez souples, elles glissent bien. Vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai longuement hésité à acheter. Les prix sont assez variables, je trouve, pour ce jeu. Donc c'est vraiment à regarder. Bon, d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait, c'est que il était en dessous des 30 euros sur la plateforme que vous connaissiez tous. J'en avais profité pour le prendre. Je sais plus, il était dans les 21, 22 euros, alors qu'il était passé 30 euros. Souvent, je l'ai vu à passer 30 euros. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une question tout d'un coup
de change par rapport, parce que je crois que celui-là, il vient d'Angleterre, si je me souviens bien. Est-ce que c'est dû à ça, avec la fluctuation du change? Je sais pas pourquoi. Des fois, ces jeux nous apparaissent beaucoup moins chers qu'ils ne le sont à une époque. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de The là. Il y a Dreamwell Tarot de Rob Choi. Voilà, c'est une tote bag toute soie. Alors, ça, par contre, c'est assez délicat. Généralement, moi, les boîtes comme ça, je les maltraite. Donc, je suis en train de faire de me trouver des pochons. Voilà. Je vais en faire avec ma maman aussi. Parce que j'ai retrouvé des tissus sympas. À l'époque où je faisais mes déguisements de carnaval avec mes enfants. J'ai retrouvé 2-3 tissus sympas, des couleurs, enfin pas tous, hein, parce que pas tous les tissus, mais un ou deux tissus qui sont sympas et je vais profiter de les utiliser pour me faire quelques pochons. Voilà, ça c'était le Gremlin le Normand. Évidemment, je ne pouvais ne pas vous présenter celui-ci, donc je l'ai acheté l'année dernière, mais c'est un mass market. Moi j'avais acheté l'auto-édité, pareil, sur un site d'occasion. Il était neuf. La personne qui l'a acheté, il était numéroté. Hein. C'était vraiment la première édition du Folding Pad Tarot d'Athènes Noctua. Et quand j'ai su qu'il sortait en mass market, je l'adore tellement que c'est comme avec comment ça s'appelle? C'est comme avec l'autre jeu que j'adore, mon couteau suisse. J'ai peur de l'abîmer, enfin, de ne plus retrouver le jeu, donc je me suis procuré la version éditée, je l'ai mise de côté, j'utilise j'utilise la version en mass market. Est-ce qu'il est, voilà, je vous fais juste 2-3 petites cartes, parce que bon, on le voit quand même pas mal ce jeu maintenant. Et puis bon, pareil, j'ai fait une review, si vous voulez vraiment le voir en intégrale. Dans son intégralité, je vais y arriver, j'ai fait une review Amazon, hein, forcément, à un prix tout à fait, je sais plus si c'est 26 €. La qualité, elle est top. Et comme je le disais, il me semble dans ma vidéo, il me semble que celle-ci, elle est beaucoup plus... les cartes sont à peine plus épaisses, hein, et de qualité, elles me paraissent meilleures. Enfin, elles étaient déjà bonnes, hein, la version éditée, mais là, elles me paraissent un poil plus épaisses. Et, ah oui, et puis on a, pour les débutants, on a quand même un petit livret, alors que sur la version éditée, on avait un petit dépliant avec 3-4 mots-clés. Voilà. Il suit le rider. Ouais. Il est beaucoup comparé, c'est vrai, moi quand je l'ai eu entre mes mains, la version éditée, il me fait beaucoup penser au Laxir Starro. Donc voilà, ça c'est des jeux que j'utilise énormément. Autant le Laxir Starro et celui-ci, c'est pour ça que j'en ai 2 exemplaires. Parce que, voilà quoi, c'est des jeux que j'aimerais garder dans le temps. Alors ils vont s'user, c'est sûr, hein. Moi j'aime les jeux usés, hein. Par contre, il y a des gens qui ne supportent pas, mais moi j'aime bien, c'est que ça a vécu, c'est qu'on a un lien avec. Donc voilà, mais enfin, j'en ai un en rab si jamais. Donc voilà, ça c'est la version donc mass market du Unfolding Pad Tarot. Voilà. C'est la maison d'édition, c'est Hay House. Il est sublime ce jeu, moi enfin, c'est vraiment un gros coup de cœur d'il y a 2 ans, et de cette année, enfin de l'année 2023, parce que je l'ai acheté. Il est sorti justement en grande distribution, voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, il y a celui-ci aussi que j'aime énormément. C'est le Fifth Spirit Tarot de Charlie Claire Burgess. Ça aussi, je vous ai fait, je crois que je l'ai acheté, il me semble, à la fin de l'été. Ou au début de l'été, je ne sais plus. Enfin. Oups, qu'est-ce que j'ai une carte là qui s'est perdue.
Voilà le dos. Qualité, voilà, c'est du carton. Hein. Elle est pas, c'est pas plastifié. J'aime bien les cartes comme ça. On verra le temps que ça dure, mais moi j'aime bien. Et je crois bien que c'est aussi House. Ouais, voilà. Donc voilà, le Fifth Spirit Tarot. Il se présente comme ceci. L'intérieur de la boîte, je crois que je ne vous l'ai pas montré. Voilà. Très sympa, j'aime beaucoup. J'aime l'énergie, j'aime les illustrations, ça suit le Rider-Waite, voilà. À peu de choses près. On n'a pas forcément beaucoup d'illustrations pour les mineurs, mais il y a des symboles, on les reconnaît facilement. Il est sublime, enfin moi j'aime beaucoup. J'aime bien l'énergie en tout cas. Donc on a des hommes, des femmes, on a tous les genres qui sont représentés aussi. Voilà. Voilà, le 3 de coupe. Elle est marrante cette carte. Voilà, je ne vais pas vous faire non plus trop... c'est pas une review que je vous fais parce que j'en ai fait une, donc vous pouvez la voir sur ma chaîne. Elle est répertoriée, voilà. Évidemment, je ne pouvais ne pas vous présenter le Rosabelle Tarot. Évidemment, gros coup de cœur. Il est encore plus beau entre ses mains. Il est hyper parlant, il a une énergie, moi j'adore. Franchement j'adore. Elle a sorti l'oracle Affaires sensibles, hein, Eliana. J'ai beaucoup hésité à me le procurer. Je trouve très beau, hein, je pense qu'il est super intéressant à travailler. Bah, c'est qu'il ne devait pas être pour moi parce que j'ai pas réussi à l'avoir. Enfin réussi. J'ai tenté une fois. Et j'ai trouvé que c'était hyper compliqué. Je vous énumère pas les soucis de Nicolas du Salon des Arcanes pour pouvoir vendre ce Affaires sensibles. Mais pour rien au monde, je me séparais du Rosabelle Tarot. Je suis ravie de l'avoir eu. Et je pense que ça devait se faire comme ça. Alors voilà, vous me direz peut-être que comment est-ce qu'il faut dire, je donne une raison pour me consoler vis-à-vis de l'affaire sensible, mais j'étais pas convaincue à 100%. Il me faisait envie parce qu'il y avait des illustrations qui étaient sympas, mais finalement, si je l'ai pas eu, c'est que voilà, je devais pas l'avoir. Il n'était pas pour moi, et je pense qu'il aura rendu beaucoup plus heureux la personne qu'il aura eu à ma place. J'ai failli l'avoir parce que j'étais en train de finaliser le paiement quand ça buguait. C'était une des, je sais plus, des avant-dernières fois, je crois. C'est la seule fois que j'ai tenté d'ailleurs. Et puis je me suis dit, ben voilà, c'est un signe, tu ne devais pas l'avoir. Par contre, celui-ci, je l'adore. J'utilise aussi pas mal. Ouais, il est vraiment beau. Et franchement, quand je l'ai eu entre les mains, il est encore plus beau que quand on me le montrait en vidéo, qu'on le voyait sur des reviews. Ouais, j'aime bien ces couleurs, j'aime bien l'énergie. On fait un travail, je fais beaucoup de travail d'introspection aussi avec ça. J'aime bien, pas du shadow work, mais du développement personnel, mais aussi la divination, quoi. Il est top. Ouais, très très beau, très sympa, vraiment. Voilà, ça j'avais pas fait une review parce que c'était aussi comme l'affaire sensible. Beaucoup de gens étaient frustrés de ne pas l'avoir et je trouvais que c'était une manière indécente de le présenter quelque part. Et puis, mais par contre, je pense qu'on l'avait beaucoup vu, donc voilà. Et j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai? Ah, celui-ci que j'ai aussi acheté dans un, comment est-ce qu'il faut dire, dans un lot
Le Boutaro. Alors quand il est sorti, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans celui-là, j'étais pas forcément voilà, emballée. J'ai le tarot renard que j'adore hein, de Célia, mais ça me titillait quand même. Et ça m'a pas titillé longtemps parce qu'en fait il était dans un lot d'un jeu que je voulais. Il y avait quatre jeux. Et en fait je me rends compte que j'utilise quand même pas mal pour des jeux, pour des tirages. En plus, euh, quand il y a des enfants, quand je le sors, s'il y a des enfants, des fois on se fait. Attendez, wow, je crois que je me suis rendu parce que j'ai perdu une carte. Je vais vous montrer déjà voilà, ça se situe comme ça, comme le fait maintenant régulièrement sur ces jeux. Célia, on a des cartes avec les mots-clés, version anglaise et version française. De chaque côté, le livret, c'est pareil. Alors ça, par contre, je vous ai fait une review, donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez avoir ma review. Le dos qui est super mignon, regardez, holographique aussi. Elle a fait les majeurs avec des illustrations holographiques, voilà. Vous voyez comme la mort, là, on voit le petit fantôme. Alors, il est super ludique, évidemment. Moi, bon, évidemment, je le travaille pas seulement, hein, mais pour son enfant intérieur, je le travaille aussi en projection. Et moi, il me fait beaucoup de bien ce jeu. Ouais, il est ludique, il est enfantin, mais il est quand même bien parlant. Et puis moi, il me fait rire, quoi. Il me fait beaucoup rire. Ces petits fantômes, ils sont malicieux, ils sont drôles, ils sont mignonnets. Et je trouve qu'il y a une très belle énergie. Et je l'utilise pas qu'à la période Halloween ou la période. J'utilise tout le temps en fait. Enfin, tout le temps, pas tout le temps, tous les jours, mais j'utilise quand même régulièrement. Parce que moi j'aime bien, quoi. Voilà. Donc c'est le Boutaro, hein, évidemment, de Célia Ménesville. Je pensais pas que j'utiliserais autant et je me suis dit, peut-être que tout d'un coup, si. Des fois j'ai des copines qui viennent avec leurs enfants et puis voilà, on se fait un tirage, machin. Et puis s'il y a les enfants posent des questions, veulent voir un jeu de tarot, je me suis dit, voilà, je pourrais leur faire tirer une carte comme ça, s'ils le désirent évidemment. Parce que c'est vraiment un chouette tarot. Enfin, à la base, c'était aussi fait pour ça, pour les jeunes enfants, les jeunes adolescents. Voilà. Plutôt les jeunes enfants, j'imagine. Et ça, c'est le tout dernier, que j'ai encore pas fait une review par contre, que j'ai reçu. C'est le Cozy Witch Tarot que j'avais vu depuis pas mal de temps, que j'avais mis sur ma liste. Et comme je vous l'ai dit sur un post, ces derniers jours, j'ai dû être pas mal au lit. Enfin, pas mal au lit, je devais être au repos. Et je me suis promenée sur la fameuse plateforme. Et qu'est-ce que je vois? Que ce jeu, il était à 14 € et des poussières, alors qu'à d'habitude, il était à 26, 27 €. Et j'ai cliqué, hein, j'ai pas hésité. Donc, c'est le tarot deck Cozy Witch d'Amanda Lovelace. Je sais pas si ça se dit comme ça. Alors, les jeux Witchy, j'en ai 2, je crois. J'ai le tarot des sorcières de chez Arcana Sacra, de la première version là. J'ai l'oracle et j'ai peut-être un autre jeu que j'utilise alors quasiment plus, je me rappelle plus le nom d'ailleurs. D'ailleurs, je vais m'en séparer. Mais c'est un oracle. J'aime bien les tarots sorcières, mais c'est pas non plus quelque chose où j'en ai beaucoup. Parce que je m'identifie pas forcément tout le temps là-dedans. Voilà. Je m'identifie, je me retrouve hein, dans tout ça. Mais par contre, celui-là, je le trouve sympa. Je l'ai trouvé sympa, vraiment. J'aime bien le dos, tout simple, voilà. La qualité des cartes, oui, c'est pas mal. Ce qui me plaît, c'est que c'est pas trop plastifié, hein, c'est un petit carton. Et alors là, on a que des dames, hein, il me semble que des sorcières, hein, si j'ai bien vu. Alors avec toutes sortes de physiques, hein, je trouve que c'est pas mal. On a des gens qui sont minces, des femmes qui sont enrobées. Et je trouvais sympa. Et j'ai longuement hésité à cliquer hein, avant de le voir l'autre jour.
enfin, longuement hésité de le mettre sur ma liste parce que il y a une phrase après le nom de la carte. Et je pensais, au début, je me suis dit, ah non, mais pour moi, c'est rédhibitoire, quoi. Je suis pas fan de ces cadres avec des trucs en dessous où il y a plusieurs mots-clés, ou voilà. Et c'est vrai que ça m'a freiné au départ de l'acheter. Et puis finalement, je l'avais mis sur ma liste. Et c'est comme je vous expliquais l'autre jour que je l'ai vu à ce prix-là, que je me suis dit, bon, bah là, faut pas hésiter, hein. Au pire, voilà, tu t'en sépareras plus tard, ou voilà. Donc on a toujours une petite phrase ici en anglais, hein, c'est un jeu en anglais. On a un petit livret aussi. Je vous avoue de ne pas avoir eu le temps de m'y pencher, parce que je l'ai reçu hier, je crois, oui, hier. Et j'ai juste ouvert, regardé les illustrations. Alors ouais, il est vraiment witchy, hein. On voit, il y a beaucoup de sorcières, il y a beaucoup de femmes, hein, comme je vous l'ai dit. Enfin, il y a quasi des femmes, j'ai pas vu d'hommes. Donc voilà, ça peut, je le précise parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas. Mais il est vraiment sympa. Alors il suit le rider vraiment de près, hein, pour les. Je crois qu'il y a une ou deux cartes qui sont renommées, mais il n'y a rien de bien transcendant. Ouais, voilà. Par exemple, là, pour le pendu, c'est The Patient Witch, la sorcière patiente, mais voilà, on comprend très bien que c'est le pendu. Là, typiquement, la carte de la mort, là, c'est Bloom. Hein, on fait le vide, on fait du nettoyage pour laisser partir ce qui doit partir. On transforme, on nettoie, on purifie, on laisse partir ce qui doit s'en aller, et on accueille la nouveauté. Voilà, c'est un peu ça. Il est vraiment sympathique. J'aime bien l'énergie. Franchement, celui-ci aussi, il plaît encore mieux entre les mains que ce que j'ai vu en vidéo. Voilà, très sympa. Et finalement, voilà, c'est ça que je voulais. On verra après dans le temps, hein. Finalement, je me disais, ben, au pire, tu le coupes. Voilà, tu coupes au niveau de la phrase. Puis finalement, je me rends compte que ça me gêne pas plus que ça. Le format, moi, je pense que c'est un format quand même plus grand et plus large qu'un format classique, hein, ouais. J'ai pris le Dreaming Way, je sais pas si. Oui, le Dreaming Way, vous voyez, il est quand même. Le Cozy Witch est quand même plus large, il est quand même plus long, hein, qu'un format classique de tarot. Donc voilà. Gros coup de cœur, hein, pour celui-ci. Je vais m'y pencher, je vais le travailler un peu plus ces prochains temps. Parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu hier. J'ai juste déballé. Ah oui, on a le. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas trop regardé, hein. On a un livret en noir et blanc. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez suffisant. Le nom de la carte, on a la description. On a la petite phrase, on retrouve la petite phrase, on trouve l'interprétation à l'endroit, interprétation à l'envers, voilà. Ouais, c'est bien. Ah, on a des propositions, je pense, classiques de tirage. Ah non. On a 4 cartes, 5 cartes. Ouais, il y a 2-3 tirages un peu différents, mais voilà, c'est pas mal. Donc, le Cozy Witch Tarot. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, celui-là. Alors, celui-là, c'est un très vieux jeu. Voilà. Le Tarot du Royaume caché, de Julia Jeffrey et de Barbara Marmour. Alors, c'est un jeu qui ne se trouve plus en français. Et moi, je l'ai eu, en fait, dans un lot. Il y avait spécialement un jeu qui m'intéressait, et il y avait ce jeu-là. Et la dame a été très claire, elle m'a dit voilà, c'est le coffre, vous voyez le coffret, il est quand même un peu abîmé, mais ça, franchement, je m'en fous, hein, parce que c'est pas un jeu que je vais revendre ou je ne sais pas quoi. Je vais le garder pour moi parce que il y a longtemps que je le voulais, mais il est à des prix de dingue, parce que forcément, il n'est plus édité en français. Je crois qu'il est difficile à trouver en anglais, je ne suis pas tout à fait sûre, mais je vais m'y pencher d'ailleurs, hein, en anglais, parce que je pense que je vais l'acheter. Parce que les cartes sont quand même... Mais ça aussi, je le savais. Voilà. La dame était très honnête, elle s'en est pas cachée.
Le prix était raisonnable aussi hein, de ce lot. Enfin, il y en avait 4, c'est un certain prix, mais il y avait 4 jeux. Non, même 5, parce qu'on en a offert un cinquième. Et vous voyez quand même, les cartes, elles sont un petit peu usées. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, un jeu, s'il est usé, ça ne me pose pas de problème. C'est qu'on l'a beaucoup utilisé. Mais voilà, je me dis, est-ce que... parce que c'est un jeu qui est waouh, quoi. Franchement, je pense que je vais l'acheter en anglais, le jeu pour avoir une réserve. On verra, je vais voir, mais le peu que je l'ai utilisé, parce que j'ai pas eu le temps beaucoup d'utiliser non plus, il me plaît énormément. Alors, c'est un jeu où on voit que des personnages, voilà. On n'a pas que les personnages de cours, on a aussi pour les mineurs, mais il est incroyable, incroyable. Je trouve que ça ne m'a pas montré le dos. Voilà. Ses visages, ses expressions. Il faudrait que je vous retrouve la carte qui m'a fait toujours craquer pour ce jeu. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a une spécialement. Je ne sais plus où elle est. Et je trouvais... C'était les traits d'une personne âgée, je crois, que je trouvais magnifique. Enfin bref, voilà. On a aussi des elfes. Hein. Bon, voilà, on a beaucoup de visages voilà, d'elfes, de lutins. Oh, je ne sais pas si je vais retomber sur la fameuse carte où moi ça m'a fait craquer. Bon, déjà j'aime beaucoup l'as de bâton. Regardez ce renard, il est magnifique. Bon, bien sûr, on a des animaux de la forêt. On a ouais, il est très connecté à la nature. Moi, je le trouve juste splendide. Bon, je ne vais pas retrouver la carte de ce personnage. Je crois que c'était une femme. Enfin, je ne me souviens plus. Ah ouais, puis il y avait celle-là aussi, le 8 d'épée. Je la trouvais, waouh. Ouais. Ben voilà, je ne vais pas retrouver la fameuse carte, mais c'est le tarot du royaume caché. Encore une fois, hein, je vous le redis, on le trouve pas du tout en français, il est épuisé. Et par contre, il est en anglais. Et je crois que ça devient un peu compliqué. Je crois qu'il faut le commander aux États-Unis, hein, si je ne me trompe pas. Alors, il y a un super livre où on a, vous voyez, on a la photo pleine page avec des explications. Ouais, alors toute la présentation, des explications. Et on a donc... voilà, ça se précise comme ça. On nous décrit la carte, l'illustration, et après on a la signification divinatoire. Voilà. Ça suit le Rider-Waite. Il y a une ou deux cartes, il me semble, qui sont renommées, mais je suis pas sûr. Ouais. Mais il est juste sublime. Alors, voilà, ça c'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps, comme je vous l'ai dit, mais moi je l'ai eu dans un lot. Et franchement, j'ai fait quelques tirages avec. Waouh, ça, il déchire ce truc. Hein. Il est hyper connecté à la. Et bah justement, quand j'ai besoin d'ancrage, moi j'ai fait des tirages avec ça. Et ça envoie du lourd, voilà. Et Barbara Marmour, j'aime bien Barbara Marmour et Julia Jeffrey. Je crois pas que c'est une première collaboration. Je crois qu'elles ont déjà fait des choses ensemble. En tout cas, franchement, il est sublime. Et je pense que je le prendrai en anglais. Et puis, alors rien à voir avec les cartes, mais je ne pouvais pas ne pas vous le présenter parce que moi, c'est un livre qui me fait beaucoup rire, quoi. Qui a un regard un peu pas seulement ludique, pas seulement je sais pas comment expliquer, mais je trouve que Audrey Aura-Clinzel, elle a apporté un vent de fraîcheur ici, avec l'approche de ce tarot. Moi, il fait vraiment beaucoup rire, quoi. Et je trouve qu'elle a des conseils, elle a une vue, elle a un regard sur le tarot qui m'apporte quand même des choses. Je trouve vraiment bien, quoi.
Voilà. Ça, c'est vraiment aussi un gros coup de cœur. Je l'utilise pas assez. Je l'ai beaucoup voilà, lu comme on lit une bande dessinée, hein, je dirais, au début, parce que je le trouvais sympa. Mais vraiment, ça, d'ailleurs, je l'ai offert à deux de mes copines, parce que vraiment, je le trouve hyper sympa. Voilà. Ça, c'est vraiment aussi un gros coup de cœur au niveau de ce bouquin, au niveau du tarot, que, ouais, qu'a lancé Oracle Inzel, donc Audrey Septi, aux éditions Solar Esopop. Je trouve que c'est aussi un prix tout à fait correct. 20 euros, il les vaut largement. Et vraiment, si vous voulez vous lancer, et puis sans vous prendre la tête, voilà, de façon ludique, de façon simple, voilà, et plein d'humour, quoi, c'est surtout ça. De pas se prendre, voilà, de pas se prendre la tête. C'est vraiment un chouette livre pour le tarot. Voilà, mes chers amis, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu. J'espère que cette présentation vous a fait découvrir peut-être quelques jeux ou pas, ou que vous n'avez pas. N'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas, j'aime bien échanger avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.